Chers internautes d'Inzo Congo, bonjour. Christian Lyongo, votre serviteur. Le 14 octobre prochain auront lieu les élections communales en Belgique, vous le savez. Nous avons décidé à cette occasion de donner la parole à ces Belgo-Congolais qui se présentent et qui sont nombreux dans toutes les villes, toutes les grandes villes de Belgique, Charleroi, Namur, Mons, Bruxelles, Anvers et d'autres villes. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir M. Yuri Kabeya, un très jeune belgo-congolais à Charleroi, et qui se présente sur la liste du CDH, parti centriste francophone. Il est 25e sur cette liste. Bonjour Yuri. Bonjour Christian. Yuri, pour les internautes d'Inzo Congo qui ne te connaissent pas, pourrais-tu de manière relativement succincte te présenter à eux? Oui, bien sûr. Et voilà, en fait, je m'appelle Jean-Michel Yuri Kabeya. Je suis né le 17 mai en 71 à Charleroi. Je suis issu d'une famille de 10 enfants. Mon père est venu dans les années 60. C'était un des premiers joueurs africains à venir jouer ici à Charleroi. On peut l'appeler le doyen ici à Charleroi. Oui, bien sûr, c'est comme ça. C'est même au début des années 60. Au début des années 60, juste avant l'indépendance. Donc tu dis un footballeur. Footballeur, c'est ça. Tout à fait. Donc il est venu du Zaïre de l'époque en Belgique en tant que footballeur pour exercer son métier. C'était encore le Congo belge à l'époque. Oui, c'était le Congo belge. Donc il jouait dans la province du Katanga, au Lupopo Saint-Éloi. D'accord. Et bon, ils sont venus à deux Africains, donc jouer ici à Charleroi en division 1. D'accord. Accompagné de la famille, avec maman, mes 2 frères et ma grande sœur. D'accord. Ce qui veut dire que concrètement, toi tu es né ici. Moi je suis né ici, oui, à Charleroi. D'accord. Est-ce que Yuri, tu pourrais expliquer quel est ton parcours ici en Belgique, depuis ta naissance jusqu'à maintenant? Quels sont les éléments qu'on pourrait savoir sur ton parcours ici? Fondamentalement, comme tout le monde, l'école, le parcours scolaire. Puis tout de suite après le parcours scolaire, j'ai fait mon service militaire donc, à Coxide, 1 mois. Et puis c'est en Flandre, ça? Oui, Coxide, juste à la côte. Et après, j'ai été en instruction à Florène, comme fusilier de l'air. Et puis juste après ça, là, on a pris la vie active avec le travail. Absolument. Je travaille dans une société d'électricité on travaille plus particulièrement dans l'industriel, le ferroviaire. D'accord. Tu es marié, tu as des enfants? Je suis marié à Sara Loperfido, italienne, issue aussi d'une famille d'immigrants italiens. Absolument. Le grand-père a travaillé dans la mine, donc ici à Charleroi. Et nous avons un petit garçon qui s'appelle Joao. D'accord. C'est peut-être aussi l'occasion de dire que Charleroi, donc c'est la première ville francophone en Wallonie, mais c'est aussi une ville où l'immigration est très forte, notamment l'immigration italienne qui représente plus ou moins 30% de la population. Donc c'est très important de le dire. Alors Yuri, ton actualité maintenant, ce sont les élections du 14 octobre prochain. Alors tu t'es engagé dans un parti particulier, le CDH, qui, je le rappelle, est un parti centriste, francophone, qui était à l'époque dirigé par la très connue Joël Milquet. Je pense que vous avez changé de président maintenant. C'est Benoît Ludgen. C'est Benoît Ludgen maintenant, effectivement. Mais pourquoi ce parti? Pourquoi le CDH? Pourquoi pas, par exemple, le Parti Socialiste, qui est un parti de gauche, ou le MR, qui est un parti de droite? Y a-t-il quelque chose qui t'a davantage plu au sein du CDH que par rapport aux autres partis? Oui, déjà, CDH, le H, c'est déjà humain. Et humainement, je me sens plus proche des gens, parce que c'est de qui que ce soit, qui soit directeur d'une grosse société ou qui soit SDF dans la rue, c'est l'attrait humain. Comme la plupart des Africains, on ne regarde pas spécialement, voilà, on sait d'où on vient, on a souffert, nous avons souffert. Maintenant, même si pour la plupart d'entre nous, nous avons des statuts quand même équilibrés, pour certains très hauts, voilà, mais humainement, voilà, il faut rester là. Donc ce sont vraiment les valeurs humanistes qui sont prônées par le CDH, qui sont particulièrement attirées vers ce parti. D'accord.
Bien, la diaspora congolaise est très importante de par le monde, en particulier ici en Belgique. Elle est très ancienne d'ailleurs ici en Belgique, et tu le rappelais notamment via le parcours de ton père, Papa Kabeya, qui est arrivé ici en Belgique à Charleroi au début des années 60. Donc la diaspora congolaise est vaste et ancienne, en particulier en Belgique. Alors, mais ce sont des gens qui ont toujours un intérêt fortement marqué par rapport aux problèmes qui touchent leur pays. Et l'année passée, nous avions une grosse actualité en RDC. Il s'agissait des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu fin du mois de novembre 2011. Il y a eu des élections, il y a eu plutôt les résultats que nous connaissons. Quel est ton sentiment par rapport à ces résultats qui ont engendré des polémiques qui demeurent encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs? Oui. Maintenant, mon sentiment, c'est qu'il y a eu des observateurs. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à ces observateurs-là qui étaient sur place. Maintenant, à distance, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de voir qu'on se déchire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons tellement souffert que maintenant c'est malheureux que c'est entre nous qu'on arrive encore à nous déchirer. Nous espérons certainement tous qu'un jour on puisse s'unir pour avoir un beau pays qui est déjà très riche. Tout à fait. Et malheureusement, on dirait que c'est nous qui avons difficile à faire émerger cette richesse pour qu'on puisse aussi aller en vacances chez nous au Congo, qu'on puisse aussi voir, on puisse connaître le pays et être fier de montrer nos rues, indépendamment d'être fier de nos joueurs de foot ou de basket. Voilà, c'est qu'on soit fier aussi du pays. Alors, à la suite de ces élections, les combattants que tu connais très bien ont demandé à la population congolaise de Belgique, pour les élections ici qui vont venir, celles du 14 octobre prochain auxquelles tu vas te présenter, ils ont demandé à ce que la diaspora congolaise de Belgique puisse voter pour tout parti, sauf les partis traditionnels. Or, le CDH, ton parti, sous les couleurs duquel tu vas te présenter, fait partie de ces partis traditionnels. Donc, c'est un parti qui est visé par le boycott des combattants congolais. Que penses-tu, quel est ton sentiment par rapport à ce boycott? Ça, je ne suis pas d'accord en fait, pour le boycott. Parce que maintenant, si les gens boycottent, les Congolais boycottent, que ce soit le CDH ou le PS ou peu importe, c'est quand même l'avenir, c'est notre avenir qui est en jeu. Là, on va boycotter, mais après, il ne faudra pas se plaindre 6 mois après. Il faut agir maintenant. Boycotter, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Ou on se met à table, on discute des choses qui ont lieu. On peut faire des actions aussi avec les combattants, mais on ne peut certainement pas boycotter. D'accord, donc une main tendue vers les combattants. Exactement. Ok. Un peu de prospective. Nous sommes le 14 octobre au soir et les résultats sont proclamés de commune en commune, de ville en ville. Tu t'attends à quel résultat au soir du 14 octobre? Élu ou pas élu? J'espère être élu, parce que nous avons quand même un programme, important. Je vais parler peut-être de la commune de Gossy, c'est que j'habite que je connais le plus. Nous avons un programme qui est très important par rapport aux infrastructures sportives, pour ramener une proximité policière au centre et non à l'extérieur de la ville comme elle est pour l'instant. Essayer de réinstaurer un marché pour que les gens puissent se connaître, puisqu'on puisse connaître nos voisins, parce que bon, je pars travailler le matin, je prends ma voiture, je vois mon voisin, on se fait signe, mais honnêtement, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne sais peut-être même pas son prénom. Absolument. Avec un marché, là, je peux peut-être aller le samedi matin, le rencontrer, discuter de choses et d'autres, et c'est comme ça qu'on apprend à vivre ensemble. Et alors, Yuri, quel type de campagne mènes-tu? Est-ce que tu t'adresses à tes patriotes, à tes compatriotes, je m'excuse, belgo-congolais, ou tu t'adresses à la population de manière générale? Non, c'est à la population de manière générale. Absolument. Et quel écho tu rencontres par rapport à tes approches? Un très bon écho. Oui. Un très bon écho, oui. Surtout que nous faisons
avec le CDH, nous faisons quand même du porte-à-porte pour aller à la rencontre des gens, pour voir leur desiderata, et en même temps ce qu'ils ne veulent plus ou ce qu'ils veulent. Et par rapport à ça, déjà, ne fût-ce que porte-à-porte, nous avons de très bonnes réceptions. D'accord, donc une campagne sur le terrain. Sur le terrain, oui. D'accord, la rencontre de la population. Alors, Yuri, on arrive au terme de l'entretien. Un mot de la fin, une conclusion. La parole est à toi. Merci. Mais alors, j'aimerais dire aux gens qui vont nous regarder de voter, je ne vais pas dire malin, mais bon, voilà, constructif, que ce soit constructif pour l'avenir, pour nos enfants, pour les petits-enfants et en même temps aussi pour nos aînés, parce qu'on dit toujours pour les enfants, en même temps il y a les aînés qui sont là et il faut oublier personne, c'est pour tout le monde. Donc voilà, rendez-vous le 14 et votez le numéro 25 sur la liste du CDH, liste numéro 3. Voilà, chers internautes d'Inzo Congo, dans la série ces belgo-congolais qui se présentent aux élections locales en Belgique, nous avons eu le plaisir d'avoir un entretien avec Yuri Kabeya. Yuri Kabeya est un jeune belgo-congolais, fils de Papa Kabeya, ex-joueur de football qui est venu s'installer en Belgique, en particulier à Charleroi au début des années 60. Yuri Kabeya se présente sur la liste du CDA, je le disais, il est 25e sur cette liste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et comment dirais-je, la série va continuer avec des candidats de Namur, de Bruxelles ainsi que d'autres candidats. Au plaisir, c'était Christian Lyongo pour Inzo Congo.